Chers amis de Bulles d'Histoire, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un empereur romain qui est très peu cité dans les livres d'histoire. Il s'agit de l'empereur Caracalla. Caracalla est né Lucius Septimius Bassianus le 4 avril 188 à Lugdunum, actuel Lyon, et est mort assassiné le 8 avril 217 près de Carae, dans la province romaine de Syrie. Caracalla est un empereur romain qui régna de 211 en 217 sous le nom de Marcus Aurelius Severus Antoninus Augustus. Dans l'imaginaire collectif, il laisse le souvenir d'un empereur violent et emporté. Son sobriquet, de Caracalla, lui est attribué bien plus tard par des soldats, et ce nom lui vient du Caracallus, qui est un type de manteau gaulois à capuche et à manches longues dont il aime se vêtir. Au décès de son père, il doit, par le testament de ce dernier, partager le pouvoir avec son jeune frère Geta. Très tôt, en effet, les fils de l'empereur furent associés au pouvoir et nommés Auguste, en 196 pour Caracalla et en 198 pour son frère Geta. Le premier acte de Caracalla est d'assassiner Geta, son jeune frère et cohéritier, qu'il accuse de complot pour couvrir son meurtre, après l'échec du partage en deux de l'Empire. Leur mère, Julia Domna, qui tentait de réconcilier ses fils, se serait alors écriée « Ô mes enfants, vous avez trouvé le moyen de diviser la terre et la mer. Les flots de la Propontide séparent, dites-vous, les deux continents? Et votre mère, comment la partagerez-vous? Malheureuse, comment puis-je me diviser entre vous et vous distribuer à tous deux une portion de moi-même? Commencez donc par me frapper, que chacun de vous ensevelisse une moitié de mon corps dans sa moitié d'empire. C'est ainsi que vous pourrez faire de votre mère le même partage de la terre et des ondes, nous dit Hérodien, livre 4, chapitre 3. Caracalla assassine donc son frère en lui tranchant la gorge alors que celui-ci se trouvait dans les bras de sa mère pour régner seul sur l'Empire. Par la suite, Caracalla ordonne au Sénat de prononcer la damnatio memoriae de Geta. Il fait effacer le nom de son frère des documents de Rome, des monuments aussi, et il interdit, sous peine de supplice voire de mort, que le nom même de son frère ne soit prononcé en sa présence. Plus rien ne doit évoquer son existence. Une série de meurtres systématiques est ensuite commise en son nom, et il vise les amis, les relations et les partisans de Geta, ou de possibles compétiteurs, dont un petit-fils de Marc Aurèle, Pompeianus, qui était le dernier enfant de Lucilla. Ensuite, de nombreux assassinats sont perpétrés contre les hauts membres d'une élite déjà restreinte, dont des fonctionnaires et des administrateurs de talent, ainsi que des juristes et des économistes. À la suite de ces meurtres, les impôts et autres ressources fiscales sont donc moins contrôlés, ce qui favorise de ce fait la corruption et les fraudes, et ceci a pour conséquence d'affaiblir encore plus le pouvoir impérial qui est déjà fortement ébranlé. La politique intérieure de Caracalla est inspirée par sa mère et les juristes de son père, et elle ne diffère guère de celle de Septime Sévère, mais avec des aspects plus égalitaires. De manière générale, sa mère, Julia Domna, dirige les affaires intérieures et administratives et laisse à son fils la conduite de la guerre. Caracalla est réputé pour la grande admiration qu'il voue à Alexandre le Grand, au point de s'identifier aux conquérants macédoniens, se déclarant même le nouvel Alexandre. À Alexandrie, il rend hommage au tombeau d'Alexandre, où se trouve le corps momifié du Macédonien, qu'il recouvre de son manteau impérial avant de faire définitivement fermer le passage après lui avoir rendu hommage. Le déplacement de Caracalla à Alexandrie de décembre 215 à avril 216, malgré un accueil somptueux des Alexandrins, est l'occasion de plusieurs massacres au sein de la population locale. Les raisons de ces massacres ne sont pas vraiment claires. Ils ont peut-être été motivés par la préférence affichée de la population locale pour son jeune frère Geta, mais l'empereur, d'une susceptibilité maladive, semble également avoir été l'objet d'une satire et de moquerie de la population, d'une part pour son identification à Alexandre, ou encore pour sa petite taille. Un premier massacre concerne une délégation religieuse
venus à sa rencontre, que l'empereur a peut-être considéré comme une ambassade alexandrine, alors qu'il était interdit de se réunir en ambassade depuis 213. L'empereur lâche ensuite ses troupes sur la ville, qui la mettent à sac, se livrant à un massacre épouvantable. Hérodien nous dit en effet que les flots de sang traversant l'esplanade allaient rougir l'embouchure pourtant très vaste du Nil. Un second massacre concerne ensuite les petits entrepreneurs de la ville qui, pour leur plus grand malheur, n'avaient pas livré à temps les statues que l'empereur avait commandées. Un troisième massacre, qui prend place au printemps 216, concerne quant à lui la jeunesse alexandrine qui s'était moquée de ses prétentions à s'identifier à Alexandre, et on lui a aussi reproché de se travestir à l'effigie de l'illustre conquérant. Ces massacres sont en outre accompagnés d'un édit en 215 qui ordonne l'expulsion massive des autochtones de la ville. Ces massacres ne touchent pas seulement la ville d'Alexandrie, ils touchent également la banlieue, les villages alentours, ainsi que l'ensemble du delta du Nil. C'est surtout l'élite et les intellectuels de la culture grecque qui sont décimés. Caracalla, qui s'identifiait à Alexandre, en détruisit ainsi l'héritage. De nombreux monuments et édifices furent en effet démolis à Alexandrie. Caracalla est présenté comme un empereur soldat. Il participait aux exercices de l'armée, il aidait à creuser les tranchées et les fortifications, il vivait aux côtés de la troupe et mangeait chichement et avec simplicité. Il était très apprécié par les soldats de son armée, car en effet, il avait augmenté la solde de tous ses hommes. À partir de 213, Caracalla mène plusieurs campagnes contre les Alamans, à la fois sur le Rhin et sur le Danube. Victorieux sur le Main, il prend le surnom de Germanicus Maximus et assure ainsi une vingtaine d'années de paix au front occidental jusqu'au règne de Sévère Alexandre. En 216, il rentre en guerre contre le royaume parthe et envoie une armée en Arménie. Lors de sa campagne, Caracalla demande la fille du roi des Parthes, Artaban, en mariage. Sa demande fut refusée dans un premier temps, avant d'être acceptée face à l'insistance de ce dernier. La guerre contre les Parthes en Asie et celle contre les Germains vers le Rhin vident, hélas, les caisses de l'État et aucune victoire décisive ne se déroule sous le règne de Caracalla. Durant la seconde campagne en Égypte en 217, le préfet du prétoire Macrin fut l'objet de quolibets de Caracalla et il en aurait nourri apparemment une grande animosité envers ce dernier. Macrin ourdit alors un complot contre l'empereur et par l'entreprise de Martial, un centurion dont Caracalla se serait moqué, il parvient à le faire mettre à mort et s'empare du pouvoir en avril 217. Caracalla nous laissa des termes gigantesques à Rome et plusieurs monuments, mais c'est son édit éponyme, qui se nommait aussi Constitutio Antoniamana en 212, qui reste le fait majeur de son règne. Cet édit accordait à tous les habitants libres de l'Empire la citoyenneté romaine. Les nouveaux citoyens peuvent conserver leurs droits et leurs coutumes aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Cette mesure n'impose en aucun cas le droit privé romain. Cet édit définit donc l'Empire romain comme un ensemble uni et non plus un agrégat de provinces comme c'était le cas avant. Caracalla devint au cours de son règne un véritable tyran militaire particulièrement impopulaire, sauf auprès de ses soldats, évidemment. Le corps de Caracalla fut incinéré, ses obsèques furent célébrées en toute discrétion et rapidement. Ses cendres furent ensuite placées dans le mausolée d'Adrien. Il échappera à la damnatio memoriae car son successeur, Macrin, craignait énormément son armée et ses soldats qui lui étaient restés fidèles. Macrin ne gardera le pouvoir malheureusement qu'un an, il sera assassiné par la suite. J'espère que cette histoire vous aura plu, mes chers amis. Je vous invite à vous abonner et à laisser un pouce bleu et à activer la petite clochette pour ne pas louper la prochaine vidéo qui sortira d'ici une quinzaine de jours. Au revoir, bonne journée à vous.